Alors, enfants bénis de Dieu, toujours dans la continuité de notre enseignement biblique, en ce qui concerne le sujet emblématique qui est la Pâque. Comme précédemment indiqué, la Pâque fut prophétisée et cela pour la toute première fois en Genèse chapitre 3 verset 15. Là où l'Éternel notre Dieu a dit au diable incarné dans le serpent, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mais cette Pâque fut appliquée pour la toute première fois. Et cela en Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Fin de verset. Et les citations. Alors, bien-aimés de Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, les premiers réflexes étaient d'aller se faire coudre une ceinture de feuilles de figuier, comme cela a été précédemment enseigné en Genèse chapitre 3, verset 7. Alors, lorsque nous venons à présent en Genèse chapitre 3, verset 21, en lieu et place d'une ceinture de feuilles de figuier qui peuvent sécher, et cela avec les conditions climatiques, qui ne couvrent pas l'entièreté du corps, mais la partie inférieure du corps, alors au lieu d'une ceinture, l'Éternel notre Dieu les a cousus des habits. Mais des habits de quoi? La Bible précise bel et bien des habits de peau. Mais à qui appartenait cette peau? Est-ce qu'on peut avoir une peau d'animal sans avoir auparavant immolé cet animal? En langage terre à terre, les fils d'Adam disent: on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà pourquoi je continue de poser cette problématique. Est-ce qu'on peut avoir des habits de peau sans avoir auparavant immolé un animal? Bien-aimés de Dieu, voilà où a commencé la Pâque. Cet animal qui fut immolé pour couvrir Adam et Ève sous forme de rédemption. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a pris soin, dans sa colère, de ne pas les maudire. Mais l'Éternel notre Dieu a préféré, en lieu et place, maudire la terre de laquelle ils sont sortis. Et vu qu'ils n'avaient pas été maudits, alors il y avait une grâce de rédemption pour eux. Voilà comment en Genèse chapitre 3, verset 21, un animal fut immolé. Et la peau de cet animal a servi comme signe de rédemption afin de les couvrir. Et pour confirmer cet enseignement biblique, et cela dans la Nouvelle Alliance, nous allons lire exactement 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20. Et si vous êtes là, bien-aimés de Dieu, je cite. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, ce qui était d'ailleurs une des conditions du choix de l'agneau pascal, et cela dans la Pâque juive. La suite de la lecture. Prédestiné avant la fondation du monde. La Bible parle ici de la prédestination du sacrifice messianique. Quand? Avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Fin des versets et des citations. Alors, bien-aimés de Dieu, cette lecture est hautement révélatrice. Une parenthèse. Lecture que malheureusement beaucoup de bien-aimés n'ont pas compris.
Et dans leur confusion, voire dans leur égarement, ils vont jusqu'à prêcher pour Dieu que Dieu avait programmé la chute de sa propre création pour ensuite maudire le sol, maudire Caïn, détruire toute la création et sauver exactement 8 personnes par un déluge, et cela au temps de Noé. Romains, chapitre 11, à partir du verset 32. L'Écriture déclare que car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, fait miséricorde à tous. Oui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, fait miséricorde à tous. Dans mon entendement, cela suppose que c'est Dieu qui a voulu que depuis le jardin d'Éden, l'homme devienne pécheur. Parce qu'il avait un plan. Bon, la chose que je ne comprends pas, pourquoi alors, si c'est dans son plan que l'homme devient pécheur, pourquoi il a puni Adam et Ève alors? Pourquoi il a puni Adam et Ève? Regardez bien. Voici, ici, c'est la croix de Jésus. Hein? Ici, c'est le monde. Maintenant, ici, c'est avant le monde. Parce que le plus souvent, les gens ne se posent pas la question. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il ne se pose pas la question, mais est avant le commencement. Vous comprenez? Il a dit, je suis avant toute chose et après toute chose, je subsiste. A dit l'Éternel. Ici, là, c'est éternité. D'ici, déjà là, la croix de Jésus que tu vois ici, là, Dieu avait déjà ça dans son sac ici. Dieu avait déjà ça dans son sac ici. Et les hommes et tous ceux qui étaient en Dieu, ils regardent dans les mains de Dieu, ils disent, mais le vieux, ça là c'est quoi? Il dit, vous ne savez pas d'abord. Attendez, vous n'allez pas comprendre tout de suite. Parce qu'il ne peut pas expliquer cette affaire-là. Parce qu'il ne peut pas expliquer cette affaire-là. Jusqu'à on arrive ici, c'est le commencement du monde, le jardin d'Éden. On constate que dans le jardin d'Éden ici, il y a Adam, il y a Ève. Et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a l'arbre de la vie. On voit que Dieu dit, Adam et Ève, si vous avez mangé cela, vous allez mourir. Mais comment le Père, lui qui a la sagesse, comment dans ton propre poulailler, tu peux aller déposer là-bas vipère ou bien renard qui a mangé poulet? Alors, pourquoi Dieu dans son amour introduit l'arbre du péché, l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden? Il l'a fait à souhait. Il l'a fait à souhait. Parce que la croix qu'il avait dans son sac dans l'éternité ici là, il doit le planter quelque part ici. Maintenant on réalise que Adam et Ève ont péché et Dieu se fâche. Il dit, quand vous avez fait cela, vous allez souffrir. En réalité, c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu, qui est la sentence que Dieu a prononcée sur l'être humain, sur le genre humain, après l'intervention du péché, de l'acte de désobéissance, ne sont que des attitudes ou une action que Dieu a posée qui va lui donner de démontrer à toute la création entière ici de comprendre que Dieu a en lui le pouvoir de guérir, le pouvoir de sauver, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de libérer, le pouvoir de ressusciter, le pouvoir de tuer, le pouvoir de juger et le pouvoir de justifier. Alors, s'il n'y a personne qui pêche, comment les gens vont mourir? Alors, s'il n'y a personne qui pêche, comment les gens vont mourir? On constate aussi que ce monde qu'il a créé là, l'être humain n'est même pas encore arrivé. Il n'a pas encore été créé déjà. Quelque part ici, il crée un endroit qui est enfer. Il crée un endroit qui est enfer. Et quelque part ici, il crée un endroit qui est appelé paradis. Donc, il n'y a pas être humain. Les anges là demandent au vieux. Il dit, mais le trou qu'il y a fait dedans là, c'est pourquoi il dit, vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Restez tranquille. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Restez tranquille. Donc, il crée deux types d'hommes sur la terre. Il y a Adam et sa postérité.
et Caïn le père des faux pasteurs et des prêtres. Sur la terre, il y a Adam et sa postérité et Caïn le père des faux pasteurs et des prêtres. Jésus vient. Jésus vient. On voit que Dieu a remis le sac à Jésus. Et dans le sac là, se trouvait la croix qui était là-bas. Et Jésus vient et bon, il meurt. Jésus vient et bon, il meurt. Et Dieu fait ça expressement pour que toute la création retienne que lui seul est le maître du jeu. C'est pourquoi nous disons que personne n'ira en enfer parce qu'il s'est mal comporté. Personne n'ira au paradis parce qu'il s'est bien comporté. Mais la destinée de tout être humain après sa mort est influencée par ses origines. Parce que là où tu es quitté, c'est là-bas que tu vas retourner. Parce que là où tu es quitté, c'est là-bas que tu vas retourner. Voici qui est aussi simple que ça. 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Mais vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme celui d'un agneau sans défaut et sans défaut et sans tâche. Prédestiné. Le sang de Jésus, la crucifixion de Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Oh, c'est dans le monde que le péché a eu lieu, mais avant que le monde soit, la mort de Jésus a été déjà préparée. Donc, pour que Jésus meure, il faut qu'il y ait péché. Du coup, le péché fait partie du plan de Dieu. Amen. Pour rendre utile et justifier l'intervention de la croix et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que Jésus meure, il faut qu'il y ait péché. Du coup, le péché fait partie du plan de Dieu. Le péché fait partie du plan de Dieu. Pour rendre utile et justifier l'intervention de la croix et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Lecture que malheureusement beaucoup de bien-aimés n'ont pas compris. Et dans leur confusion, voire dans leur égarement, ils vont jusqu'à prêcher pour Dieu que Dieu avait programmé la chute de sa propre création pour ensuite maudire le sol, maudit Caïn, détruire toute la création et sauver exactement 8 personnes par un déluge, et cela au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20 est très précis. Prédestiné avant la fondation du monde. Oui, bien-aimé de Dieu, la fondation du monde est différente de la fondation de la création. On parle de monde lorsqu'il y a multiplication des hommes. Et effectivement, lorsque tu lis Genèse chapitre 3, verset 28, là où le Seigneur, notre Dieu, a couvert Adam et Ève d'un habit de peau, mais il n'avait pas encore enfanté Caïn, parce que Caïn plus tard naquit, et cela en Genèse chapitre 4, verset 1, et en Genèse chapitre 4, verset 2, naquit Abel, son frère. Et pourquoi l'Éternel notre Dieu a choisi de revertir Adam et Ève avant qu'ils puissent enfanter les premiers enfants? Mais la raison est toute simple. Parce que le verset précédent, celui de Genèse chapitre 3, verset 28, là où l'Éternel notre Dieu les cousu des habits de peau, avec un animal qui a été immolé, qui, nous le savons, à partir de 1 Pierre chapitre 1, verset 19 à 20, est le Christ qui a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté en son temps pour le salut de l'humanité et pas des Juifs. Voilà pourquoi disais-je que la Pâque n'a pas commencé avec les Juifs. Les Juifs ont appliqué cette Pâque comme exemple pour montrer cela à l'humanité, mais la Pâque a été manifestée, et cela en Genèse chapitre 3, verset 21. Alors disais-je, le verset précédent, Genèse chapitre 3, verset 20, la Bible nous enseigne que Ève a été la mère de tous les vivants. Alors lorsque l'Éternel notre Dieu habille Ève ainsi,
des habits de peau que nous le savons désormais est le Seigneur Jésus-Christ. De facto, toute la descendance d'Adam et Ève peuvent avoir part du salut en Jésus-Christ lorsque cela a été finalement manifesté à la croix. Voilà pourquoi enseignais-je tantôt que la Pâque en vérité a été en premier une Pâque humanitaire avant d'être une Pâque juive. Certes, le salut vient des Juifs, mais cette Pâque a été manifestée avant même la manifestation du peuple juif. Ce que l'humanité doit savoir en général, et ce que le chrétien doit savoir en particulier, est que nous avons connu deux types d'ancêtres. Il y a ce que j'appelle les ancêtres directs de l'humanité, c'est-à-dire Adam et Ève. Et pourquoi le dis-je? Mais parce que Ève est la mère de tous les vivants, comme précédemment enseigné et confirmé par Genèse, chapitre 3, verset 20, et je cite, « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, pendant que l'écran est encore là, et voici justement les paroles qu'ont reçues les tout premiers ancêtres de l'humanité. Et pour cela, nous nous retrouvons dans le livre de Genèse, en son chapitre 1, verset 28. Et la Bible dit, et je cite, « Dieu les bénit en parlant des humains, et Dieu les dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de verset et de citation. Alors, bien-aimés de Dieu, voici les paroles de bénédiction que reçut Adam et Ève après leur création, comme précédemment lu en Genèse chapitre 1, verset 28. Mais ce que l'humanité doit savoir en général, et ce que le chrétien doit savoir en particulier, est que nous avons eu par après des ancêtres indirects. Et cela après le déluge. Parce que le déluge n'a pas sauvé tout le monde. Le déluge a sauvé 7 couples de chaque espèce animale. En plus de cela, 8 personnes, à l'occurrence Noé et sa femme, Sem et sa femme, Cham et sa femme, Japheth et sa femme, donc Noé sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, 8 personnes. C'est à partir de ces 8 personnes que la terre a commencé à être repeuplée. Et pour confirmer cet enseignement, nous nous retrouvons dans le livre de Genèse chapitre 9, versets 18 à 19. Et je cite, « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. » Alors, bien-aimés de Dieu, nous voyons clairement qu'en vérité, l'humanité a eu 2 types d'ancêtres. Des ancêtres directs, Adam et Ève. Et comme tout à l'heure confirmé par Genèse chapitre 9, versets 18 à 19, des ancêtres indirects qui furent Noé, sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. La Bible dit que c'est à partir d'eux que le monde a commencé à être repeuplé.
Mais la même bénédiction dont a bénéficié Adam et Ève. Et cela en Genèse chapitre 1, verset 28. Vu que Dieu voyait qu'il y avait un recommencement, il a proféré cette même bénédiction sur les ancêtres, en parenthèse, indirects de l'humanité, comme nous pouvons le voir, bien-aimés de Dieu, et cela en Genèse chapitre 9, verset 1. Et la Bible dit, et je cite, « Dieu bénit Noé et ses 3 fils, et il leur dit, soyez féconds. » On parle ici de fécondité. Plus tard, multipliez. Plus tard, remplissez la terre. Alors, bien-aimés de Dieu, à la vue de cette lecture, toujours sur notre écran, n'est-ce pas ici de façon approximative, le même type de bénédiction dont bénéficiaient et cela Adam et Ève en Genèse chapitre 1, verset 28. Mais comme cette fois-ci le péché avait séparé l'homme de Dieu, Dieu parle à présent d'alliance. Et cela en Genèse chapitre 9, verset 9. En parlant de Noé et de ses fils, la Bible dit, et je cite, « Voici, j'établis mon alliance avec vous. » Avec qui? Avec Noé, ses 3 fils, la femme de Noé et les 3 belles-filles. Mais il établit encore l'alliance avec qui? Et la Bible dit, « Et avec votre postérité après vous. » Vous avez bien entendu, bien-aimés de Dieu? Non seulement avec ceux qui étaient existants en ce moment-là, mais avec la postérité de Noé, ses 3 fils et les femmes. Une manière de dire, bien-aimés de Dieu, que lorsque tu lis la Bible, ne regarde pas seulement le logo, c'est-à-dire la parole écrite, mais par la seule grâce de Dieu, cherche la révélation cachée derrière la sainte parole de Dieu. Ce que beaucoup de bien-aimés ne comprennent pas est que avant Abraham, il y a eu Noé. Certes, Abraham est descendant de Sem. Et de cette descendance est venu le peuple juif. Moïse, David, Salomon, les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Joël. Et j'en passe. Jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ et la Pâque. Mais avant Abraham, qui est descendu de Sem, il y avait Cham et il y avait Japheth. Quand bien même ils ont pris d'autres routes, certains sont devenus des animistes, certains sont devenus des musulmans, certains sont devenus des hindous, des bouddhistes, des athées et j'en passe. Mais Dieu avait une alliance avec eux, une alliance qui était dormante. Et cela depuis Genèse chapitre 9, verset 9. Et en même temps, bien-aimé de Dieu, avant Abraham et sa descendance, et les Pâques, avant même Noé et l'alliance qui fut tissée en Genèse chapitre 9, verset 9. Il y a eu d'abord, comme précédemment indiqué, une première Pâque, en Genèse chapitre 3, verset 21, avec cet animal qui a été immolé, et dont la peau servit d'habit à Adam et Ève. Une manière de dire, bien-aimé de Dieu, que certes, Dieu a tissé une alliance de peuple avec la descendante de Sem, qui plus tard donna le peuple juif. Mais Dieu avait une alliance avec nous, avec toi, et cela par Cham et Japheth.
Voilà pourquoi la Pâque juive ne pouvait pas nous sauver. Les Juifs ont été indépendants, et cela de Pharaon et de l'Égypte. Mais Cham et sa descendance, Japheth et sa descendance, étaient sous un esclavage beaucoup plus puissant, redoutable et destructeur. L'esclavage de Genèse chapitre 3, verset 6. Là où par la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort éternelle était rentrée dans l'homme. Pendant que tu regardes la Pâque juive, Dieu regarde une Pâque beaucoup plus humanitaire. Une Pâque qui ne sont pas seulement les Juifs, mais une Pâque qui remet à sa place, puisque nous servons un Dieu qui ne réunit pas ses alliances, une Pâque qui règle l'alliance, non seulement avec Sem, mais aussi avec Cham et Japheth, selon Genèse chapitre 9, verset 9. Voilà comment, bien-aimé de Dieu, pendant que les Juifs marchaient avec l'Éternel, l'Éternel aussi regardait les autres peuples de la terre. Et il savait qu'à un moment donné, il allait réactiver cette alliance de Genèse, chapitre 9, verset 9. Voilà comment, bien-aimé de Dieu, malgré que le salut vient des Juifs, mais Christ est mort pas seulement pour les Juifs, mais pour la descendance de Cham et pour la descendance de Japheth. Voilà pourquoi disais-je tantôt que la Pâque en Jésus-Christ est beaucoup plus grande que la Pâque en Moïse. Tu attends la Pâque juive et tu te précipites à la fêter, et dans cette précipitation, tu te laisses même séduire par le diable, jusqu'à même célébrer une fête païenne qu'on appelle Easter. Car si c'est la Pâque juive que tu célèbres, ne sais-tu pas qu'elle vient avec des ordonnances et des préceptes? En d'autres termes, la Pâque juive est une ordonnance de la loi de Moïse. Alors tu ne peux la célébrer sans observer toutes les ordonnances attachées à cette Pâque. Et si on veut aller plus loin dans la comédie qui se joue, et cela chaque année, dans certaines églises dites bâtiments, si c'est la Pâque humanitaire que d'après toi tu célèbres, quel est donc le jour où l'Éternel notre Dieu en Éden immola un animal de sorte que sa peau puisse servir d'habit à Adam et Ève, et cela en Genèse chapitre 3 verset 21. Connais-tu ce jour? Et nous allons le voir plus tard. Par exemple, votre serviteur que je suis, malheureusement j'ai perdu mon père, et cela le 26 août 2010. Et je sais que chaque 28 août, en parenthèse, est la date d'anniversaire du décès de mon père bien-aimé. En même temps, le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié en une date. Et comme l'anniversaire du décès de mon père qui est le 26 août, il doit bel et bien avoir une date où le Seigneur Jésus-Christ fut crucifié. Alors, si c'est cela que tu commémores, pourquoi toi, ta Pâque, change de date tel un caméléon chaque année? Alors, vois-tu comment tu es séduit, bien-aimé de Dieu, et cela avant même la suite de cet enseignement?